Bonjour, c'est Monique de la Maillerie, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour toutes vos suggestions de noms pour nos capsules vidéo. On apprécie énormément votre participation à ce concours, dont je vous rappelle le prix. Un ensemble d'aiguilles interchangeables en bois. Dominique, si tu veux t'approcher. En bois square, on remarque qu'elles sont carrées. Les couleurs sont magnifiques. Idéal pour tricoter de la laine plus pâle. C'est très, très beau. Alors, vous continuez à nous en fournir, à nous fournir vos suggestions d'ici le 23 et le 1er mai, le nom du gagnant ou de la gagnante sera divulgué. D'accord? Merci également aux dames qui ont participé à l'atelier d'équivalence et pour qui je pense que j'ai fait travailler bien fort dans le calcul et l'utilisation de la calculatrice. Merci, ça a été bien agréable ce dimanche. Cette semaine, on répond à la question de Katia qui nous demande de lui montrer comment former un cordonnet lorsqu'on travaille en rond. Et on va vous montrer aussi comment assembler une épaule en biais, qui est biaisée en fait, mais même si c'était une épaule droite, c'est la même chose. La semaine passée, on vous montrait comment les faire sans marche, sans coche. Cette semaine, on vous montre comment les assembler. Oui, on va vous parler des petits projets qu'on tient à cœur, les nouvelles de la mairie, comme d'habitude. Voilà. Alors, Dominique, si tu veux t'approcher. Katia, voici comment on assemble un cordonnet quand on tricote en rond. Je vais le faire en rose, l'histoire d'avoir un contraste de couleur. C'est un cordonnet de 3 mailles, 1, 2 et 3, et la fin du rang est ici. Je vous invite à considérer lorsque vous commencez à débuter de façon assez lâche parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu d'aisance là, pour passer nos aiguilles. Donc, ce qu'on fait, la première maille. La première maille, on va comme ceci. C'est un petit peu comme du grafting, hein? Alors, on va ici. Oups, excuse-moi. Est-ce que tu vois bien, Dominique? Oui. Ça va? Et on passe le fil. On va chercher la maille qui est ici, là. D'accord? Alors, on pique en dessous. On tire. On revient d'où on est sorti. Ici. Et on s'en va dans les... Oups, j'ai perdu mon aiguille. Je vous invite à prendre des aiguilles en bambou. Normalement, ça n'aurait pas dû sortir, là, mais parce que ça glisse moins. Plus facile à travailler, mais sachez que ça se fait. Sans aiguille. Alors, des petits problèmes techniques ce matin. Donc, je suis revenue dans la deuxième maille ici. Je vais aller ici, piquer sous les deux pattes de la deuxième maille. OK. Je vais retourner là où je suis sortie, qui est ici. Je vais aller dans la troisième maille à côté. On voit toujours bien, Dominique, ça va. Et on prend la dernière sous les deux pattes. En fait, on reproduit les mailles. Et on termine ici. Bon, là, pour que ce soit beau, évidemment, on essaye de tendre ou de détendre les mailles. Ici, on va la détendre. Et voilà. Et ici, on va se rendre en dessous, puis on va cacher notre fil. C'est-à-dire qu'on va rentrer nos laines. Voilà. Donc, on se replace un petit peu. On place nos mailles, et voilà, c'est fait. Là, c'est sûr que j'ai pas pris le temps là, de bloquer un petit coup de fer. Des fois, ça aide à placer l'épaisseur. Ça détend les fibres, mais ça donne ceci. Katia, j'espère qu'on a répondu à ta question. De toute façon, sinon, viens nous voir. On va t'aider. Ensuite, on va assembler notre épaule de gilet. On a appris à faire à biaiser des épaules sans trop d'encoche. Donc aujourd'hui, on apprend à les assembler. Vous allez voir, c'est de la magie. Dominique, si tu veux t'approcher.
Alors, on s'ancre en bordure. Et ce qu'il faut retrouver ici, c'est les V des mailles. OK? En dessous, on veut le V à l'envers. Donc ici, c'est comme ça. Et ici, c'est comme ça. D'accord? Alors ici, je me suis ancré. Je vais chercher les deux pattes des deux mailles, de la maille. Et je tire. Ici, je vais aller chercher là, la moitié de une, la moitié de l'autre. OK? Je retourne en haut, à côté, le V au complet, les deux pattes de la maille. En bas, le V à l'envers. Je vais vous en faire quelques-unes, histoire de vous montrer comment ça se passe, quand ça s'établit sur plusieurs mailles. Finalement, un petit travail de précision, un peu de patience. Faut pas être pressé, hein, quand on tricote, c'est le but de le faire. OK. Alors, ce que ça fait, je vais vous en faire une dernière en haut, là. Ici. Ce que ça fait, c'est que ça reproduit vos mailles. Vous le faites dans la même couleur, évidemment. Nous, on le fait pour des besoins techniques pour qu'on voit bien là, ce qui se passe. Alors, on reproduit finalement la ligne de maille. D'accord? Puis, ça, vous avez le choix de faire ça comme ça. C'est sûr que ça paraît, mais ça paraît moins. Si vous préférez les coutures de type vêtements non tricotés dans le stade, tout ce qu'il y a à faire, c'est de tirer. Ça vous donne une tout aussi belle couture, mais qui est apparente. Voilà. Ce sont nos techniques de la semaine. Hein? On aimerait vous inviter à venir voir en magasin les couleurs que nous avons. Le petit châle ici, que Chantal a tricoté, ça c'est un beau petit projet d'été. Tiens, Dominique, si tu veux jeter un coup d'œil. Alors, c'est un petit châle, c'est un projet, une balle. On aime ça, le projet fini. Les couleurs, Chantal l'a fait dans le violet et noir. C'est la palette de Chantal. Ça, c'est la mienne, rouge. C'est disponible dans ces couleurs-là. OK? Ocre et un bleu. Très facile. Ça, une balle, un projet économique. Évidemment, on vous fournit le patron. Vous n'avez qu'à vous présenter en magasin et on se ferait plaisir de vous montrer. D'accord? Un autre petit projet. Je vais enlever ça comme ça. Un autre petit projet aussi facile à réaliser. Puis ça, c'est dans le cadre un petit peu estival. Bien qu'on le montre souvent là, dans le cadre de nos capsules. C'est un châle qui est tricoté en forme de voile. Donc, il part à la pointe là-bas et il finit ici. 200 mailles plus loin. D'accord? Tout à l'endroit. C'est un jumelage de laine dont le jumelage est complètement inattendu. Rose et jaune. Ça prend 2 balles de rose, 2 balles de jaune. Évidemment, patron inclus avec l'achat de la laine. Tricoté avec des 4,5. Alors ça, si vous êtes en quête d'un petit projet à faire cet été, voilà. C'est ce que nous vous proposons. Vous pouvez venir tricoter ça avec nous autres à partir du mardi 22 mai. Il y a un café tricot de 18h à 20h30. Bien qu'il n'y a pas d'enseignement comme tel, tout le monde se donne un coup de main. C'est une soirée de filles, peut-être de gars. On invite les gars, tiens, à venir tricoter avec nous autres. Une belle soirée à partager la passion qui est la fibre et les aiguilles. Voilà pour notre semaine, pour la capsule de cette semaine. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Tourlou!